Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage avec la triade. On va voir du coup ce que la triade veut nous dire. Bon, j'ai le sourire parce que j'étais en plein débat avec mes guides. Donc c'est vrai que quand on est canal, on a tendance à pouvoir passer un peu schizophrène, mais bon. Non, parce que pour moi, la triade est un oracle un peu trop cash et parfois il y a des messages un peu compliqués et en même temps... je pense que vous qui regardez ce message, ou en tout cas, le message va être un petit peu piquant. Et mes guides s'amusent parce que parfois, ils me donnent des tons un peu agacés que je n'ai pas au quotidien. Voilà. Voilà, vous savez tout. Pourquoi je rigolais un peu, c'est que du coup, c'était un peu leur pied de nez de me faire prendre la triade. Allez, quel message, s'il vous plaît. Ah, ça va. On commence par la réussite. Ah. Alors ici, on me parle d'une personne, en tout cas, comme toujours, je vais vous raconter une histoire et puis vous verrez du coup où vous vous positionnez. On me parle en tout cas ici d'un schéma familial vis-à-vis de l'argent. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'était un schéma biaisé. Peut-être, alors, soit sur le fait que l'argent fait forcément le bonheur, soit le côté on ne mérite pas d'avoir de l'argent. Il y a un peu ce côté-là, on va voir un petit peu plus loin du coup ce qui en ressort. Mais voilà, en tout cas, on est sur cette prise de conscience-là actuellement sur vis-à-vis de l'argent. Alors, je pense qu'ici, clairement, on est sur les deux schémas. C'est soit le trop, soit le pas assez. C'est-à-dire que toute votre vie, on a orchestré autour de vous comment dire ça, des rapports en tout cas à l'argent. Soit vous avez côtoyé des gens extrêmement intéressés par ça et du coup vous avez un peu orchestré votre vie de cette manière-là. Soit toute votre vie, vous avez galéré comme pas possible et dans votre esprit, c'est ancré l'histoire que vous méritiez pas d'avoir de l'argent, quoi. Ce qu'on me dit ici, c'est que il y a eu une prise de conscience vis-à-vis de ça, que c'était nécessaire, que ça a pris du temps. Pardon, je suis désolée, mais c'est vrai que la triade avec mes guides, c'est un truc, c'est presque, presque une blague. Et on me dit que ce temps arrive à sa fin. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes arrivé, vous avez remonté un petit peu toute cette histoire pour comprendre pourquoi vous réagissiez comme ça aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, ça va venir, parce que ici on est sur une prise de conscience et quelque chose de choc, quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors pas forcément douloureux, mais en tout cas quelque chose qui va vous prendre un peu la tête, hein, clairement, on va pas se mentir. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir aussi des tentations. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément des choses. Alors, là, on a de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que vis-à-vis du schéma à l'argent, il y a cette histoire-là. On vous a toujours dit ça. Vous commencez à en prendre conscience et puis vous commencez à mettre des actions de manière à pouvoir y remédier. Ce qu'on me dit ici, c'est que pour pouvoir y remédier, on va vous mettre des challenges et des challenges qui vont vous dire t'es sûr que tu veux avancer? T'es vraiment sûr? Parce que c'était bien avant. C'est un peu ça. Ce qu'on vous dit, c'est que si on vous met ces idées-là et que vous ne savez pas comment réagir, prenez du recul.
demander peut-être de l'aide. Mais en tout cas, toute prise de décision doit être prise pour vous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un tel te dit oh là là, mais t'es sûr que tu vas te lancer dans cette activité, mais tu gagneras jamais d'argent. Bah ça non. Par contre, si vous vous dites bon, ok, je gagnerai peut-être moins, mais en fait, je vais m'éclater au quotidien et tout, et ça sera trop bien, quoi. Et du coup, ben ça c'est peut-être un peu mieux. Ok. On nous dit que sur votre chemin, vous avez une personne particulièrement qui va vous aider à élever votre âme. C'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps, votre âme la connaît, peut-être que vous la connaissez déjà dans la matière, c'est possible, ou peut-être pas. Ou peut-être que si. Ouais. En fait, c'est une personne que vous connaissez déjà dans la matière, mais vous mentez vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ce schéma-là, vous l'avez déjà eu. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être déjà mis le doute. Et cette personne, en fait, du coup, était un peu à contre-courant. Forcément, parce qu'en fait, c'est une personne qui fait aller de l'avant. En fait, tous les liens d'âme, en général, c'est fait pour évoluer. Et du coup, forcément, si on tourne dans un circuit fermé, toute évolution va susciter des choses qui sont pas cool. Et forcément, s'il y a autour de vous des personnes qui vont jouer là-dessus, quelque part, vous allez vous mentir vis-à-vis de cette situation. Alors, on me dit que vous en prenez conscience de ça et vous en voulez. Après, il n'y a pas matière forcément à s'en vouloir dans le sens qu'on agit comme on peut. L'important ici, ça va être la communication, ça va être de rétablir peut-être la vérité. En tout cas, le faire de la manière la plus juste pour vous. Ouais. Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de prendre du recul. De vous éloigner de ces énergies qui veulent vous mettre du flou dans votre vie, qui veulent vous retirer en arrière pour pouvoir en fait vous donner vous-même vos clés pour avancer. Alors ça, forcément, c'est des choses qui vont pas plaire. Mais est-ce que vous vivez pour plaire aux autres ou est-ce que vous vivez pour être heureux? Et on vous dit que c'est le message, que c'est ce message-là que vous allez avoir. C'est que du coup, en fait, ça va être un déclic en vous de vous dire aujourd'hui, toute ma vie, je l'orchestre de manière à convenir à des gens pour qui je ne conviendrai jamais. Il y a un sentiment en fait de se sentir pas à la hauteur, alors qu'en fait on s'en fiche. La seule hauteur qui est importante pour vous, c'est la hauteur de votre âme, de ce que vous souhaitez faire, de qui vous êtes. Pas de ce que un tel va dire ou quoi que ce soit, on s'en fiche de ça. Mais aujourd'hui, vous êtes encore dans le doute. Mais on vous dit que ça fait partie de votre mission d'âme d'acter ça. Ouais, et ça vous pèse d'avancer. Vous le savez, vous avez conscience de tout ça, mais en fait, ça vous implique de laisser des personnes derrière, et ça vous rend triste. Ces personnes-là, vous y tenez malgré tout. Peut-être une femme en particulier. Mais une femme qui vous prend la tête en plus. Donc après, aller de l'avant, ça ne veut pas dire supprimer les gens de votre vie. Ça veut simplement dire peut-être donner moins de crédit à ce que ces personnes vont dire. De se rendre compte aussi que quand quelqu'un vous reproche quelque chose, indirectement, c'est quelque chose que cette personne se reproche à elle-même. Et ça, on est sur des choses qui ne sont pas forcément conscientes, c'est des blessures. Et en fait, les gens qui essayent de vous garder près d'eux, c'est pas forcément pour vous faire du mal. C'est simplement que ces personnes, à ce moment-là, pensent que c'est le seul moyen pour vous épargner des souffrances ou des choses comme ça. Parfois, c'est animé par des bonnes intentions. C'est juste que c'est pas aligné avec ce que vous voulez faire. Et en fait, il faut faire la part des choses entre ce que les gens veulent et ce que vous voulez. Et en fait, se rendre compte que le regard que l'autre porte sur vous
eh ben, ça n'inclut que cette personne. Et c'est pas parce que quelqu'un va vous trouver pas assez quelque chose que vous le serez. En fait, c'est comme quand on vous reproche des choses, eh ben, quelque part, c'est leur problème en fait. Tant que vous agissez en votre âme et conscience, on s'en fiche en fait. Et on vous dit que la clé, c'est de vous aimer. Et pour vous aimer, c'est pas en restant dans des choses comme ça c'est une illusion. Et c'est quelque chose en fait qui a été ancré vraiment profondément ici. Ouais, qui vous disperse beaucoup. Mais on vous dit que cette expérience était une bénédiction, faut pas non plus la rejeter, que c'était nécessaire pour vous pour prendre conscience. Bon, j'aime pas bien quand ça sort comme ça en deux, mais bon. Alors ici, on a un homme élevé vers la lumière, donc je vous laisse suivre du coup le cheminement. On est sur un défunt qui vous guide, qui vous encourage, qui vous souffle de l'amour ici. Et sur un masculin qui est de l'autre côté du voile et qui se décarcasse, là je l'entends bien vraiment comme ça, qui est déterminé pour que vous sortiez de ce schéma. Donc soit vous pensez à quelqu'un, soit vous pensez pas à quelqu'un, peu importe. Après ça peut être des ancêtres, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est une énergie positive, une énergie qui vous noie d'amour. Et qui vous demande de manière explicite de laisser les tentations de côté et d'accepter votre émotionnel. Ouais, ça c'est terminé. Ok, allez, une dernière carte les amis. Et d'accepter parfois aussi de faire des erreurs. Que c'est pas parce qu'on fait des erreurs que en fait on a raté sa vie, non pas du tout. En fait l'erreur c'est rien de plus qu'une expérience. Ok. Bon, allez, je vais pas tirer toutes les cartes de la triade. Je pense que le message est relativement limpide. Parlera qui parlera. En tout cas, je l'ai ressenti de manière limpide. Je pense que ce défunt qui accompagne cette personne est très déterminé. Et moins vous accorderez de place à sa parole, plus cette personne deviendra présente. Alors aujourd'hui, on vous parle de faire en défi pour l'amour de vous-même une liste de choses dont vous êtes reconnaissant. Voilà. Donc, de la gratitude, les amis. La gratitude. Allez, sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée.